Ça, c'est Chronique oubliée contemporain, première édition. 322 pages, vampires, loups-garous, zombies, super-héros, cyberpunk, tout est dedans. Ça, c'est Chronique oubliée contemporain, deuxième édition, qui est sortie il y a maintenant quelques mois. 144 pages, 138 exactement, et tout ce que je viens de vous citer a disparu. Alors, régression ou meilleure décision que BBE ait pu prendre depuis bien longtemps, on feuillette ça et je vous dis tout. Bonjour et bienvenue sur Entrerelist, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Chronique oubliée contemporain, deuxième édition qui est sortie il y a peu chez Black Book Edition. On va pouvoir le feuilleter et on verra ce que ça vaut comme édition par rapport à la première. Pour ceux qui l'ont, est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Pour ceux qui ne l'ont pas, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? On va voir ça ensemble, parce que l'ouvrage est assez particulier par rapport à la première édition, mais on va voir ça dans le feuilletage. Sachez que, comme toujours, le livre, vous pouvez le retrouver chez notre partenaire, Ludum. Donc en gros, les liens sont dans la description. Et pour rappel, en gros, à chaque fois que vous faites un achat sur cette plateforme via ce lien ou via l'un des liens affiliés nous concernant, ça nous permet de récupérer une petite commission de 8%. Vous, ça vous change absolument rien à votre panier, mais nous, par contre, ça nous aide énormément. Donc, si vous avez possibilité de le faire, faites-le, ça nous aide toujours autant. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la commenter. D'ailleurs, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui ont peut-être la première édition ou qui souhaitent passer à la deuxième, dites-moi si vous continuez de jouer à cette première édition, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Parce que finalement, c'est pas forcément le jeu qu'on voit le plus souvent jouer autour de nous. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et en gros à quel contemporain vous jouez. Est-ce que c'est plutôt zombie, super-héros ou autre? Et puis, qu'est-ce que vous avez comme campagne en cours? Dites-nous en commentaire. Moi, j'ai passé au feuilletage. À tout de suite. Donc voilà, Chronique oubliée contemporain, deuxième édition, le livre de règles par Mehdi Sami qui prend la suite de Laurent Bernasconi. Vous êtes sur un format A5 vendu 32,90 pour 144 pages, vous verrez, dans ce livre de règles. Alors, vous allez avoir un petit sommaire qui finalement va regrouper tout ce qu'on va découvrir à l'intérieur, la partie introduction, qu'est-ce que le jeu de rôle, comment on joue au jeu de rôle, est-ce qu'il nous faut des dés pour jouer au jeu de rôle, etc., etc. Le classique que vous avez dans tous les ouvrages. Avant même de commencer, page 10, bim, ils mettent les deux pieds dedans, et ça fait plaisir. Quelle différence il y a entre cette V1 et cette V2? Et là, il y a pas mal de choses, parce que ils ont tout mis, et ça c'est plutôt cool. Vous allez avoir tous les points qui ont été rajoutés, ou en tout cas qui ne sont plus présents dans cette V2. Déjà, 7e caractéristique, la volonté. C'était déjà le cas dans Fantasy V2, donc ça c'est plutôt cool, et ça permet de refléter un peu plus le côté résistance psychologique ou événement traumatisant pour un personnage. Donc pour un jeu contemporain, c'est idéal. Vous allez avoir également disparition des niveaux, des points de vie et du dé de vie, qui finalement étaient des attributs cœur du système historique de Chronique oubliée et qui finalement ne sont pas forcément représentatifs de ce qui se fait aujourd'hui dans les différents jeux, et ça permet en plus d'avoir des niveaux d'état de santé plutôt que des points de vie en moins. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, admettons, 20 points de vie, on vous en enlève 2, t'es toujours debout mon gaillard, tu continues d'avancer, etc. Là, on est sur quelque chose où finalement les 2 points de vie, enfin en tout cas les 2 points de santé ou tes 2 blessures que tu as pu avoir vont avoir un impact, parce que tu vas avoir un niveau de santé qui vont dire là t'es un peu plus touché, donc là tu boites peut-être un peu, peut-être que psychologiquement t'es un peu plus touché, donc c'est quelque chose un peu plus réaliste. Les échelles de santé, le système de progression pareil puisque le niveau a disparu, un travail de rééquilibrage global, et ils disent clairement que dans ce chapitre on va pas retrouver la partie pulp, on va pas retrouver la partie cyberpunk, super-héros, etc. Poubelle, mais arriveront prochainement, ils le disent, ça arrivera dans différents suppléments. La partie création de personnages. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une 7e caractéristique qui existe, donc qui est la volonté, qui va vous permettre de résister à la pression psychologique et au traumatisme. Donc en gros, ça rajoute quand même un peu plus de cohérence par rapport à un jeu contemporain. Vous allez d'abord choisir un métier. Donc là, en gros, ils sont classés par domaine professionnel ou extra-professionnel. D'ailleurs, dans ce tableau, vous avez absolument tout. L'art, l'artisanat, aventure, communication, finance, sport, etc., etc. Vous allez devoir choisir, donc en gros, en fonction du domaine, vous allez avoir 4 voies à disposition. Vous allez pouvoir en choisir 2, et après vous en aurez 2 ou 4 libres. On verra un peu plus loin les différentes voies. Un petit point qui est intéressant, c'est la tranche d'âge, où en gros vous allez choisir
entre 16 et 30 ans, 31 et 50 et 51 65. Là, clairement, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus logique. En gros, plus votre personnage va être vieux, plus il va être compétent. C'est pas toujours le cas dans beaucoup de jeux, même si je pense au Year Zero Engine qui le fait de cette manière-là aussi. Mais en gros, ça veut dire que, admettons, vous jouez un vieux flic qui est fatigué, qui a 2 ans de la retraite ou autre, et en gros, il va être mécaniquement plus fort que le jeune bleu qui vient de débarquer, et c'est exactement ce qu'on recherche dans un polar. Donc, c'est quand même plutôt bien fait. Vous allez avoir ensuite les traits distincts, donc en gros jusqu'à 5 points d'avantage à compenser obligatoirement par autant de désavantages. Donc là, vous allez avoir, admettons, ange gardien, donc en gros de +1 à +4. Vous allez avoir différents justement traits distinctifs pour votre personnage. Ensuite, hop, on avance un petit peu parce que les caractéristiques de votre personnage, vous les connaissez. Il n'y a pas eu grand changement. Les différentes voix, je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez 15 pages de voix liées justement au domaine de votre métier. Donc ça vous permet d'avoir quand même pas mal de possibilités. Si je prends par exemple le voie de la survie, vous allez avoir à chaque fois 5 de chaque. Voyageur du monde, explorateur, baroudeur, guide, aventurier. Admettons, si on prend aventurier, en gros, votre personnage peut effectuer un test de connaissance ou de survie avec des bonus, voire le chapitre 4, dans un des 3 milieux hostiles qu'il a sélectionné. Donc ça va vous permettre d'avoir un peu plus de possibilités de survie pour justement votre personnage qui se veut être un aventurier. Biens et services. Alors biens et services, c'est assez intéressant parce que ils ont mis à l'intérieur tous les éléments qui vont vous permettre de vous adapter à vos différentes époques entre 1865 ou 2025. Ce n'est pas pareil, clairement. Vous allez avoir déjà d'une le salaire médian. Si on prend le salaire médian de 1865, c'est $300. Quand en 2025, c'est $57 000. On parle bien en salaire annuel. Donc imaginez le pauvre gars à $300. Après, bien évidemment, la vie ne coûtait pas aussi cher, et vous avez d'ailleurs différents éléments, genre un hôtel premier prix pour une nuit c'était $3 en 1865 et $60 aujourd'hui. Donc on n'est clairement pas du tout sur le même tarot. Donc ça c'est plus pour vous plonger dans la vie en fonction de où est-ce que vous, en quelle époque vous voulez jouer, pour pouvoir avoir un peu plus de réalisme. Ensuite, la partie système de jeu. Donc là, vous allez avoir pas mal de choses à l'intérieur, dont, et c'est celle-ci que je veux vous montrer, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en avant dans cet ouvrage, c'est les différents déjà niveaux. C'est-à-dire qu'en gros, les niveaux n'existent plus. Vous allez avoir différents points bien particuliers à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez monter des échelons, d'accord ? Donc en gros, admettons, vous avez votre héros. Vous allez gagner des échelons parce que vous avez fait preuve d'héroïsme, de répartie, que vous avez fait quelque chose de bénéfique pour le scénario. Vous avez peut-être trouvé un indice clé qui vous a permis de faire avancer le schmilblick. Et en gros, vous avez fait une action qui vous a aidé, vous avez gagné un échelon, et en gros, vous allez pouvoir l'utiliser après, ce qui va vous permettre... donc là, c'est clairement le côté narratif qui ressort. C'est-à-dire qu'en gros, tu joues bien. Donc en gros, ton personnage, tu joues nickel chrome. Tu gagnes un point d'échelon, et en fait, le fait de gagner ce point d'échelon, tu vas le dépenser après ton jet, et ça va donner un effet, ça change tout, parce que finalement là tu deviens acteur de ton personnage, et ça permet finalement de faire en sorte que ton personnage devienne un vrai héros de film, parce que finalement c'est un peu ce qu'on recherche dans du contemporain, et c'est clairement malin. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est pas juste tu montes de niveau, et comme ça peut arriver dans pas mal de jeux où en gros, vas-y, tu prends +1 sur tel caract, etc. Et ça n'a pas vraiment d'impact réel, ou en tout cas fort sur ta partie. Là, c'est qu'en gros, tes échelons vont te permettre de dépenser du +2, +5, +10 sur un jet. Donc, d'inverser totalement le jet que tu peux avoir. Ensuite, on arrive sur une autre partie qui est liée plus à la santé. Et là, c'est un point qui est quand même hyper intéressant. C'est-à-dire que, pour rappel, Contemporain était basé sur Donjons et Dragons 3.5. Donc Donjons et Dragons 3.5, c'est du niveau, du dé de vie et des points de vie. Tout ça, ça a sauté. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que ça va avoir un impact qui finalement va être beaucoup plus fort que ce qu'il pouvait y avoir sur ce modèle 3.5. C'est-à-dire qu'en gros,
les points de vie, c'est une jauge. Admettons, tu es à 20 points de vie, hop, tu descends à 3. Bah finalement, jusqu'à ton dernier point de vie, tu es toujours le même, tu es toujours aussi efficace. Alors que là, avec l'échelle de santé, bah là, c'est clairement une dégringolade. Parce qu'à chaque palier que tu passes, bah tu vas avoir un malus qui va te coller et qui va rendre finalement ta partie beaucoup moins évidente et beaucoup moins probable. Tu meurs pas d'un coup, mais finalement tu vas t'enfoncer tout doucement vers une mort lente et ton personnage va avoir un énorme impact justement sur tout ça. Donc clairement, mieux fait. Clairement, là, on sort du Donjons et Dragons 3.5 et on va sur quelque chose de beaucoup plus cohérent avec un jeu contemporain. Vous avez la même chose avec la santé psychique et vous avez des ajustements. Là, vous voyez, par exemple, un médecin, alors c'est pas le cas, mais un médecin légiste n'aura pas de test à faire quand il voit un cadavre. Il y a des règles d'accoutumance qui ont été mises en place. C'est quand même bien pratique. Et vous avez justement la même chose pour la partie état de santé. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Pour cette partie-là, c'est plutôt un excellent point. Là, on va arriver sur la partie combat. Donc, en gros, ça va être toutes les explications de comment se gère un combat corps à corps ou à distance. Donc, vous allez avoir les différentes manœuvres de combat qui sont toutes détaillées, plutôt bien faites. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Vous allez avoir une partie poursuite, pareil, avec la taille du véhicule, la vitesse à laquelle il va, sa force. Donc, tout est fait pour qu'en gros, vous puissiez créer de vraies courses-poursuites en mode Hollywood dans vos parties, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez ensuite la partie rencontre, où là vous allez même avoir donc la partie personnage non joueur, ok, mais vous allez avoir également tout ce qui est création de créatures ou création de PJ qui vont vous permettre de créer vos différents personnages que vous souhaitez rencontrer. Et un point qui est assez intéressant, vous le verrez à plusieurs moments, vous allez avoir des petits encarts qui est le mode rapide et furieux, qui vous permet finalement sur ce côté-là, c'est un truc qui est plutôt pas mal, c'est qu'en gros l'éditeur Black Book Edition sait que son système va pas être utilisé tel quel tout le temps, donc en gros ils sont partis sur quelque chose de beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, et ça permet finalement d'avoir des choses beaucoup plus pulp et beaucoup plus rapides et furieux à jouer autour d'une table, donc c'est plutôt bien fait. Donc là on arrive sur le premier scénario, sur les deux qui sont présents dans l'ouvrage, qui sont sur deux thématiques et deux genres très différents. Le premier, ligne de rupture. Donc là, on est clairement sur du action à fond, avec beaucoup de narratif. Vous êtes quasiment sur une mission quasi impossible. La contrainte, c'est que vos joueurs doivent tous en gros avoir 25 ans. Vous allez avoir différents actes avec différents voyages, des courses-poursuites. Vous devez garder un rythme intense en tant que MJ. Vous avez même des points disant on compte pas les munitions, sauf s'il y a eu un critique. Sur les courses-poursuites, on prend pas la taille des véhicules, on prend juste la distance. Donc le tableau qu'il y avait un peu plus bas, qui vous disait les différentes distances qu'il pouvait y avoir entre les véhicules, c'est le seul point qui finalement va être pris en compte sur cette partie-là, que vous avez juste ici, hop, parce qu'ils ont été semés ou dépassés. Donc on est clairement sur un scénario action pure et dure. Du gros rentre-dedans, une mission quasi impossible. L'idée, c'est de lancer vos joueurs en mode presque héros de film hollywoodien. Sur ce second scénario, donc Big Apple Bomberman, là on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc je préviens âme sensible s'abstenir, parce que là vous êtes sur quelque chose d'assez assez horrible. Mais après, qui malheureusement fait un peu trop la une des journaux sur le territoire américain de manière beaucoup trop fréquente. En tout cas, le pitch, vous êtes à New York, matin pluvieux du mois de juin, une femme est agressée dans une file d'attente d'un café. L'agresseur a l'air d'un zombie. Alors pour ceux qui suivent un petit peu, aux États-Unis, il y a une drogue, les mecs s'injectent un truc de cheval, clairement, hein, et les mecs deviennent de vrais zombies. Mais vraiment bave aux lèvres, etc. Et ils sentent même plus la douleur. Donc c'est vraiment un truc réel, hein, c'est pas de la fiction. Et en gros, vous les PJ, vous êtes des policiers de New York. Vous êtes des inspecteurs de la criminelle, vous êtes en tenue, vous êtes des experts scientifiques. Vous restez jeunes, parce qu'on vous demande de choisir des débutants quand même. Donc des experts mais jeunes dans votre domaine. Vous êtes chargé de l'enquête. Ce que vous ignorez,
c'est que finalement, l'agresseur, c'est un ancien patron d'une entreprise qui a été ruinée par le Covid. Donc, il a fait faillite, il a perdu sa maison, il est rentré dans l'alcoolisme, le divorce, en gros, le truc bien sympa. Et il va se passer un moment donné que il va y avoir une prise d'otage dans un centre commercial et une tuerie de masse. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment sur quelque chose de très sombre et vous allez devoir, vous, intervenir, en tout cas, et faire en sorte de libérer les derniers otages qui sont encore vivants. Donc, la conclusion est volontairement amère. Vous allez avoir les médias qui vont s'emparer de l'affaire, les démocrates, les républicains. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très politique et très actuel. Vous avez certes réussi à sauver des vies, mais finalement, il y a eu quand même énormément de morts derrière. Donc, un scénario qui se veut très sombre. Rien à voir avec le premier qui se veut dynamique, presque fun, avec une mission quasi impossible, mais réalisable parce que vous êtes les meilleurs des meilleurs des meilleurs, et parce que vous êtes jeune et complètement désinhibé de toute réalité terrestre, de l'attraction ou autre. En gros, vous réussissez absolument tout. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, comme un vrai polar noir qu'on peut connaître. Voilà pour la partie chronique oubliée, donc 138 pages. Après, c'est les annexes où vous allez avoir soit des fiches de personnages vierges et remplies pour justement la suite. Voilà pour le feuilletage de cette deuxième édition de Chronique oubliée contemporain. Et voilà, donc ça c'était le feuilletage de Chronique oubliée contemporain, deuxième édition. Alors mon avis, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce qu'il y a quand même des points positifs et ça c'est plutôt cool. Déjà, vous êtes sur une édition qui tient la route. C'est-à-dire que le système est quand même bien meilleur que la V1, bien plus équilibré. Vous n'allez plus avoir de dés de vie dans un jeu d'enquête, donc ça c'est plutôt un bon point. Les échelles de santé, pareil, c'est-à-dire que là, vous allez avoir les échelles de santé, de psyché, d'évolution qui sont modulaires entre elles et cohérentes, ça c'est un bon point. Des modes rapides qui sont adaptés par rapport au temps de la table, au temps de jeu de la table, donc ça c'est plutôt cool. La création par métier, bonus lié à l'âge, moi ça m'a fait penser un peu au Your Zero Engine, où en fonction de l'âge de la personne, vous allez avoir un peu plus d'expérience et des éléments en plus, donc ça c'est plutôt cool et c'est quelque chose qui est clairement demandé et attendu par la communauté, donc ça c'est un bon point. Et vous l'avez vu, le livre est quand même lisible, une très belle maquette, format A5, donc agréable à lire. Une fois que je vous ai dit tout ça, c'est quand même beaucoup d'éléments de game design. Quand on rentre un petit peu plus dans le prix, et c'est la partie je pense qui pêche, en tout cas qui moi de mon côté m'a clairement bloqué. On est face à un livre qui fait donc 32,90 pour 138 pages de contenu réel. La première édition faisait 40 € pour 322 pages. Quand on fait le calcul très simplement, 322 par 40, ça fait 12 centimes la page. Là, on est sur 24 centimes la page. Donc on est sur un prix 2 fois plus élevé par page. Déjà, il faut l'avoir. Moins de contenu. En gros, qui est moins de contenu, pas de problème, mais pas 2 fois plus cher. Faut pas non plus déconner. Et là, clairement, pour revenir sur la comparaison que j'ai faite au tout début de la vidéo sur la V1 et sur la V2, vous n'avez pas les loups-garous, vous n'avez pas les vampires, vous n'avez pas les zombies, vous n'avez pas le cyberpunk et vous n'avez pas les super-héros. Et c'est là où c'est problématique, c'est par rapport à la V1 où vous aviez tout dedans, dans cette V2, vous avez un socle. Un socle dans lequel il faudra rajouter des suppléments à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui sort. Donc là, le premier supplément qui est déjà à disposition en précommande, c'est les super-héros. Donc en gros, si vous jouez côté super-héros, il faudra acheter ce livre-là, 32,90, et repasser à la caisse pour avoir la partie super-héros. Alors qu'avec la V1, vous aviez 40 € et vous aviez tout dedans. Donc c'est clairement le point qui me freine le plus. C'est-à-dire qu'on me parle de socle et qu'on vienne me rajouter des DLC derrière, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo chez EA où en gros on prend un jeu et qu'en gros on rajoute 30 balles à chaque fois pour avoir un DLC. Ça me pose problème parce qu'en gros entre une V1 et une V2, en fait on perd du contenu. Clairement, aujourd'hui, à date, je prends le livre de règles de la V1, je prends le livre de règles de la V2, j'ai pas le même contenu et je peux me sentir lésé. C'est un peu comme si aujourd'hui vous preniez un Donjon et Dragon et qu'en gros on vous disait, là vous avez les règles, mais par contre si tu veux jouer paladin, faudra acheter les règles. Tu veux jouer nain, faudra acheter les suppléments à côté. C'est problématique et c'est clairement un signe d'un jeu qui n'a pas été fini, en tout cas qui n'a pas été à fond dans son développement et sa conception. Et clairement, je peux pas vous le conseiller si vous avez la V1, clairement. Parce que vous allez vous sentir lésé de attendez, il manque plein de choses, il n'y a pas de bestiaire, il n'y a pas tout ça. Donc ouais, si vous avez la V1 aujourd'hui,
mauvais plan d'aller sur la V2 parce que vous risquez de vous retrouver avec beaucoup moins de contenu par rapport à ce que vous aviez sur le premier ouvrage. Par contre, quelqu'un qui n'a pas la V1 et qui veut jouer du contemporain, qui a adoré les règles de Chronique oubliée Fantasy, bah oui, parce que le système fonctionne. Il est très équilibré, il fonctionne très bien. Pour ceux qui ont déjà joué à Fantasy, c'est un copier-coller et adapté pour du contemporain. Donc, il est viable, ce système. La V2 fait du bien. Par contre, le contenu, lui, est effectivement très pauvre. Donc, voilà pour mon avis. C'est-à-dire que si vous avez la V1, gardez-la précieusement parce que elle vaut de l'or. Celle-ci, aujourd'hui, elle reste encore un peu incomplète. En tout cas, si vous voulez aller sur un système bien particulier, vampire, loup-garou, zombie, cyberpunk ou super-héros, bah, aujourd'hui, vous n'avez pas les réponses à tout ça à l'intérieur. Là, vous êtes vraiment sur du polar et de l'enquête actuellement, donc restez sur ça. Et pour ceux qui n'ont pas la V1, bah, là, vous vous retrouvez avec un jeu qui finalement fonctionne très bien, assez facile à lire, 138 pages, donc on ne va pas se noyer sous des tonnes de pages. Et en fonction de ce que vous voulez après, bah, vous aurez juste les suppléments à rajouter. Si vous êtes prêt à payer des suppléments pour jouer à un jeu, bien évidemment. Bah dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous préférez avoir une V1, enfin en tout cas un ouvrage plus épais mais complet, ou quelque chose de plus petit et modulaire qui permettra de répondre à vos besoins, parce que je pense que dans les commentaires, vous me direz, mais moi, la partie vampire, je m'en fous. Ça, c'est Antoine, je pense qu'il s'en fout complètement de la partie vampire. Et bah, c'est de se dire que cet ouvrage est peut-être fait pour vous, et en gros, vous achèterez que la partie super-héros ou zombie quand elle sortira. Et ça répondra à un besoin, et c'est très bien. Donc, bah, dites-moi en commentaire. Voilà, ça me permettra de voir vos avis, de voir si je suis le seul à penser que cette V2 sent le goût de pas fini, clairement, ou si finalement je fais fausse route et que vous êtes plusieurs à vous dire mais non, en fait c'est exactement ce que vous voulez, on voulait quelque chose de modulaire avec un socle et acheter les petits suppléments à côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à la liker, la commenter, la partager autour de vous si ça vous plaît, et n'oubliez pas de rejoindre le Discord, parce qu'on a un Discord et on s'éclate en ce moment. Zachem, il est comme un fou avec Donjons & Dragons, je vous explique même pas pourquoi. Des vidéos viendront très prochainement, mais venez dans le Discord, il y a une très très belle ambiance. Et si vous voulez nous filer un coup de main, vous pouvez acheter vos livres sur Ludum. Vous, ça vous coûte pas plus cher, et nous, ça nous permet de récupérer une petite commission sur votre panier. Voilà, à très vite. Je vous souhaite de très belles histoires, de très belles aventures. Ciao!